Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Voici mon deuxième vidéo sur la symétrie centrale, partie 2. هذا الجزء الثاني بالنسبة للتماثل المركزي. Alors, première partie, on va voir qu'est-ce que c'est que les symétriques des points alignés. On va construire les symétriques des points alignés. غنتعرفوا على مماثلة نقاط مستقيمية. Alors, nous avons un exemple. A, B, C sont 3 points alignés. O est un point qui n'appartient pas à la droite AB. Construire les symétriques A', B', et C' des points A, B et C par rapport à O. Alors, on va faire la construction d'abord et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. إذا غادي نجزو الشكل ديالنا ونشوفوا. alors أول حاجة كانت عندنا نقاط مستقيمية. alors كنعرفوا أننا ملي كنبغيو نرسموا نقاط مستقيمية أول حاجة كنرسموا مستقيم. alors pour construire le premier énoncé on avait A, B et C sont des points alignés, 3 points alignés. donc la première chose à faire c'est construire une droite d'abord pour que les points soient alignés. voilà la droite AB. et je peux ajouter le troisième point, par exemple C. Voilà, j'ai 3 points alignés, A, B et C, qui appartiennent à la même droite. نقاط مستقيمية اللي تنتمي إلى نفس المستقيم. الآن عندنا واحد النقطة O اللي هي خارج المستقيم، هذا المستقيم AB أو المستقيم AC أو المستقيم BC. كنعرفوا أن هذا المستقيم عنده عدة تسميات، بما أن فيه 3 النقاط كيمكن لي نعطيه 3 ديال التسميات AB أو يعني حنا كنكتبوها بين قوسين AB أو AC أو BC. donc maintenant ils nous ont donné A', B' et C' les symétriques des points A, B et C par rapport à O. alors on a ici une option, la symétrie centrale. Le symétrique du point A par rapport à O, c'est A'. Le symétrique du point C par rapport à O, c'est C'. Le symétrique de B par rapport à O, c'est B'. Maintenant, les 3 points qu'on a A, B, C étaient des points alignés. Alors, on veut savoir, est-ce que les points A', B', C', eux aussi seront alignés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire la droite qui passe par B' et C'. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'elle passe aussi par A'. On voit bien que les 3 points sont alignés. Les trois points sont alignés. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit les symétriques des points alignés sont eux aussi des points alignés. Et on dit aussi que la symétrie centrale conserve l'alignement des points. alors لاحظنا أن النقاط A, B و C نقاط مستقيمية، ولاحظنا أن الصور ديالها مماثلتها A', B', C' كذلك مستقيمية. شنو كنقول أن التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقاط. La symétrie centrale conserve l'alignement des points. alors si on veut nous construire nos points avec notre matériel, avec la règle, le compas, etc. donc qu'est-ce que j'ai une droite, j'ai 3 points A, B et C qui sont alignés. J'ai un point O qui n'appartient pas à la droite AB et je veux construire. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je prends ma règle et je construis. Voilà ce que j'ai dit. Je construis cette demi-droite. Pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, non, non. La demi-droite AO. Parce que le symétrique, il se trouve ici. Avec ma compas, je mesure la distance AO égale OA'. Voilà le symétrique de A. La même chose, demi-droite BO. Avec ma compas, je mesure la distance BO. Elle doit être égale à B', O. Et aussi, je veux C'. Je dois avoir OC égale OC'. Donc, OC égale OC'. OA égale OA'. Et OB égale OB'. Alors, si je construis la droite qui passe par A', qu'est-ce que je trouve? Je trouve que les points A', B', C' sont eux aussi alignés. Donc, on dit que la
symétrie centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conserve l'alignement. لا التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط. حنا تنشوفوا أن صور نقط مستقيمية هي أيضا نقط مستقيمية، وحنا شفنا كيفاش رسمناهم. شنو استعملنا المسطرة والبركار. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour dessiner les symétriques? On a utilisé la règle et le compas. Alors, la droite AB, son symétrique, c'est la droite A', B'. Donc, le symétrique d'une droite, c'est une droite. Ce n'est pas un segment, ce n'est pas un angle, non. Le symétrique d'une droite, c'est une droite. Et en plus de ça, c'est une droite qui est parallèle à elle. Ce sont deux droites parallèles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, si on veut la nature de ce parallélogramme, si on étudie la nature de ce parallélogramme, AC, A', C', on a au milieu de AA', au milieu de C'. Donc, les diagonales de ce quadrilatère AA', C', se coupent en leur milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Et la définition d'un parallélogramme, on dit que les supports de ces côtés opposés sont parallèles. Hein? Un parallélogramme, les côtés opposés du parallélogramme sont parallèles. Donc, AB parallèle à A', B'. Donc, on a une droite delta, hein? Un point qui n'appartient pas à delta, et on veut construire le symétrique de la droite delta. Alors, pour construire le symétrique d'une droite, il suffit de prendre deux points, par exemple E et F, qui appartiennent à cette droite, et de chercher leur symétrique. C'est-à-dire, on construit la demi-droite, on mesure cette distance avec le compas, et on trouve E'. La même chose pour F. Et voilà F'. Et voilà la droite symétrique de delta. Voilà. La droite delta prime symétrique de delta. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils sont parallèles. On constate que delta est parallèle à delta prime. Ce sont deux droites parallèles. Alors, deux droites symétriques par une symétrie centrale sont deux droites parallèles. Et je répète, on a au milieu de E', E' et de F'. Donc, le quadrilatère, hein, ce quadrilatère EF, E', c'est un parallélogramme. Donc, les côtés opposés, EF et E', F' sont parallèles. Donc, deux droites symétriques par une symétrie centrale sont deux droites parallèles. Voilà. Alors, maintenant, on a un cas particulier. أنا كنعاود هنا قلت بأن هنايا عندنا ممثل مستقيم هو مستقيم يوازيه. هو مستقيم علاش؟ لأن ملي كنشوفوا هذا الرباعي طبيعة هذا الرباعي EF, E', F', la nature de ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Hein? طبيعته متوازي الأضلاع، إذا الأضلاع المتقابلة متوازية. دلتا يوازي دلتا بريم، وكنقولوا بأنه ممثل مستقيم بتماثل مركزي ومستقيم يوازيه. ألوغ دابا عندنا مستقيم دلتا دائما، ولكن عندنا النقطة أو هاد المرة كتنتمي لدلتا، هنا. Alors, ici on a O appartient à delta, c'est un cas particulier. Hein? Le centre de symétrie ici, il appartient à delta. Et je veux construire le symétrique de cette droite. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, toujours, on prend deux points. Je prends le point A, par exemple, le point B, par exemple, ici. Donc, le symétrique de B par rapport à O, hein, c'est B'. Hein, c'est B'. Je prolonge ma droite. Voilà. Et le symétrique de A par rapport à O, c'est A'. Mais puisque les points A, B et O sont alignés, leurs symétriques A', B' et O sont aussi alignés. Donc, les 4 points ou bien les 5 points sont alignés. Et on constate que le symétrique de la droite delta, c'est elle-même. Hein? Le symétrique par rapport à O,
de la droite delta, c'est delta elle-même. C'est delta elle-même. هنا ممثل المستقيم دلتا هو دلتا نفسه. وهنا كنقول بأن دلتا صامد، ليس صامد إجمالي، لأن ماشي ممثلة أ هي أ نفسها، وليس ممثلة ب هي ب نفسها، لا، ولكن هو صامد بالتماثل المركزي. ممثلة أ هي نقطة واحدة أخرى أ بريم. حقيقة أنهم كيتوجدوا في نفس المستقيم إيه، ولكن ممثلة أ هي أ بريم، ممثلة ب هي ب بريم نقطة واحدة أخرى. الو وقتاش كنقولوا صامد إجمالي؟ لو كانت ممثلة ب هي نفسها ب، ممثلة أ هي نفسها أ، ولكن حنا لا، سي نو با لو كا. Donc, le symétrique d'une droite, de la droite AB, avec O, le centre de symétrie appartenant à cette droite-là, avec O appartenant à delta, c'est elle-même, c'est la droite elle-même. S delta de delta, c'est delta. C'est la droite elle-même. Alors là, on va voir un exercice. Les points alignés. AB, c'est un triangle quelconque. M est un point tel que M appartient au segment BC. Et M différent de B et de C. Et milieu du segment AM, E et F sont les symétriques des points B et C par rapport à I. Montrer que AB parallèle à ME. Première question. Deuxième question, montrer que l'angle EAF est plat. إذا غادي نجزو الشكل ديال التمرين ديالنا. عندنا أول حاجة عندنا مثلث عادي، مثلث ABC. Un triangle quelconque ABC. Alors, M est un point du côté du segment BC. M ينتمي إلى القطعة BC. نرسمو القطعة segment AM. عندنا milieu. Alors, منتصف القطعة AM, milieu de AM, c'est le point I. Alors, on va le renommer le point I. Maintenant, on va construire E, le symétrique de B par rapport à I. Alors, symétrie centrale. Le symétrique de B par rapport à I, c'est le point E. Symétrique du point C par rapport à I. On va le renommer. C'est F. D'après notre énoncé, renommé, c'est F. Donc, je vais construire le segment CF, le segment BE. Donc, la première question, c'est montrer que AB, la droite AB, est parallèle à la droite EM. Nous, pour répondre à cette question, nous allons étudier la nature du quadrilatère ABME. Par énoncé, on a I, milieu du segment AM. Il nous reste à montrer que I est aussi milieu du segment BE. Eh bien sûr, puisque E, c'est quoi E? C'est le symétrique du point B par rapport à I. Et la définition de la symétrie centrale, le symétrique d'un point par rapport à I est un autre point tel que I, c'est le milieu du segment BE. Donc, I est le milieu du segment B. Donc, les deux diagonales AM et BE, ils se coupent en leur milieu I. Cela veut dire que le quadrilatère AEMB est un parallélogramme. D'où les côtés opposés AB et EM sont parallèles. هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال قالوا لنا نبينوا بأن AB يوازي EM. يكفي أن نبرهن أن طبيعة الرباعي AEMB متوازي الأضلاع. ألوغ باش نبرهنوا بأنه متوازي الأضلاع يكفي باش نلقاو أن القطران ديالو AM و EB كيتقاطعوا في المنتصف ديالهم، وحنا عندنا في المعطيات I منتصف AM. كيبقى نبرهنوا بأن I هو أيضا منتصف BE. السيمتري سنترال كتعني أن إلا كان E مماثل صورة B بالنسبة ل I، هذا كيعني أن I منتصف EB. قاعدة ديال التماثل المركزي. C'est la règle de la symétrie centrale. Si E est le symétrique de B, cela veut dire que I est le milieu du segment BE. Et on a I milieu du segment AM, donc le quadrilatère متوازي الأضلاع. C'est un parallélogramme. وبالتالي أضلاع متقابلة متوازية. Les côtés opposés AB et EM sont parallèles. هذا حنا جاوبنا على السؤال الأول. La deuxième question, montrer que l'angle EAF est un angle plat. Donc, je construis la droite FE. Voilà. Je construis la droite FE. Alors, il nous demande de montrer que l'angle EAF est un angle plat.
voyez bien que la mesure de cet angle est égale à 180 degrés. C'est un angle plat. Alors pourquoi? Il faut démontrer pourquoi cet angle vaut 180 degrés. Pourquoi cet angle est un angle plat. Alors كيطلبوا منا هنايا نبينوا ان الزاويه EAF زاويه مستقيمه قياسها 180 درجه. حنا كنشوفوا في الشكل بان قياس ديالها فيه على 180 درجه. الوغ علاش خصنا نبرهنوا علاش لماذا EAF قياسها 180 درجه. الوغ من هي E؟ هي مماثله B. ومن هي F؟ هي مماثله C. ومن هي A؟ هي مماثله M. معلوم الا كان E منتصف AM راه A هي مماثله M. وكيف هي النقاط B و M و C؟ نقاط مستقيميه. معلوم لان منين حنا خدينا M شكون هي M تنتمي الى القطعه B عطاوها لنا في المعطيات. اذا نقاط مستقيميه. وبالتالي قبيله شفنا بان واحد البروبريت واحد الخاصيه كتقول ان التماثل المركزي يحافظ على استقاميه النقاط. معناها مماثله نقاط مستقيميه هي ايضا نقاط مستقيميه. اذا مماثله B و M و C نقاط مستقيميه مماثلتها هي ايضا نقاط مستقيميه. يعني الا كانت F و A و E نقاط مستقيميه اذا الزاويه غتكون زاويه مستقيمه يعني قياسها 180 درجه. Alors, on nous demande de montrer que cet angle-là vaut 180 degrés. Montrer qu'il est plat. Alors, le point E, c'est qui? C'est le symétrique du point B. Le point F, c'est le symétrique du point C. Le point A, c'est le symétrique du point M, bien sûr, puisque I, par énoncé, on a I, milieu de AM. Donc, automatiquement, je peux dire que A est le symétrique de M par rapport à I. Les points B et M et C, comment ils sont? Ils sont alignés, bien sûr, puisqu'on a choisi le point M sur le segment BC. Donc, les points B et M et C sont alignés. Et d'après la première propriété qu'on a vue, elle dit quoi? Elle dit que la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le symétrique des points alignés, ils sont des points alignés. Donc, puisque B et M et C sont alignés, et puisque leurs symétriques sont E et A et M sont aussi des points alignés, puisqu'ils sont alignés, donc l'angle EAF est un angle plat. Il vaut 180 degrés. Et voilà, on va écrire cette démonstration rapidement. Donc, on a un triangle ABC, voilà. Un triangle ABC, un point M, et milieu du segment AM, le symétrique du point BCE, le symétrique du point CCF. On a cette droite-là. La première question, montrer que la droite AB est parallèle à la droite AM. Qu'est-ce qu'on a dit? On a pris ce parallélogramme. Hein? On a dit que on a I milieu de AM par hypothèse et on a le symétrique de BCE. Donc I, c'est le milieu du BE. Donc les diagonales AM et BE se coupent en leur milieu. Donc le parallélogramme, le quadrilatère AEMB, c'est un parallélogramme. Et d'après, puisque c'est un parallélogramme, donc ces côtés opposés AB et EM sont parallèles. Donc, on a I milieu du segment AM. Par hypothèse, hein? Donc, je peux dire que SI les A égale M, ou bien SI les M égale A, c'est la même chose. Et on a SI les B, c'est quoi? C'est E. Donc, je peux dire que I milieu du segment EB. Hein, par définition. C'est la définition de la symétrie centrale. Donc, les diagonales EB et
AM se coupent en leur milieu. Leur milieu I. Cela veut dire quoi? Alors, le quadrilatère AEMB est un parallélogramme. Et il a qu'un parallélogramme, cela veut dire, d'où je peux dire là que AB parallèle à EM. Ça, c'était la première question. Deuxième question montrait que cet angle-là, est un angle plat. Il vaut 180 degrés. C'est un angle plat. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le symétrique de ECB, le symétrique de ACN, le symétrique de FCC, puisque B, M et C sont alignés, alors F, A et E aussi sont alignés. Donc, deuxième question, on a, par la symétrie centrale SI, on a le symétrique de BCE, symétrique de M, c'est A, et le symétrique de C, c'est F. Alors, puisque les points B, M et C sont alignés, alors les points, leur symétrique E, A et F sont aussi alignés, car la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Les symétries des points alignés sont aussi alignées. Donc, l'angle EAF égale 180 degrés. C'est un angle plat. Et j'espère que j'ai pu vous expliquer un petit peu cette notion-là sur la symétrie centrale. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.